Nous arrivons à notre dernière ligne droite, la thématique de ce jour, mercredi, famille, avec Dr Laura Michel. Elle est conseillère conjugale. Les ex peuvent-ils fréquenter notre couple? On verra dans quel cadre ceux-ci peuvent se maintenir dans notre nouvelle relation quand on sait que l'ancien partenaire a partagé un grand pan de notre vie. Dans quelles conditions l'on peut lui permettre en tout cas de vivre avec notre nouvelle relation, en tout cas de se maintenir. Dans quelques instants, nous aurons toutes ces informations-là avec Coach Lola. Mais pour l'heure, c'est le rituel que vous savez, l'élément explicatif. Aujourd'hui, il ou elle est devenu votre ex. Quand une relation amoureuse s'achève, il n'est pas toujours évident de tout gommer. Certains ex-partenaires restent amis. Mais le faut-il? Si oui, dans quel cadre et quelles limites? Ils peuvent se revoir, pas pour se donner des rendez-vous, ils peuvent se revoir dans la rue comme ça, ils peuvent se saluer, mais pour dire, se donner des rendez-vous et puis aller manger, discuter comme ils faisaient avant, c'est pas possible, quoi. Dans ma nouvelle relation, mon ex peut représenter une amie pour moi parce que après l'amour, c'est pas la guerre après tout. Pas parce que c'est vrai qu'on a eu des difficultés qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché entre nous et que je dois peut-être vivre avec une autre fille que je vais devoir la considérer comme une ennemie. En la matière, deux clans s'opposent. Ceux qui acceptent la poursuite de la relation qui se transforme en amitié et de l'autre côté, ceux qui opposent un non catégorique. Je ne vois pas trop l'utilité de mon ex dans ma nouvelle relation parce que si c'est mon ex, c'est parce que je n'arrive plus à m'entendre ou bien je n'arrive plus à être avec cette personne normalement. C'est pourquoi c'est mon ex. Maintenant, si je suis dans une nouvelle relation, pourquoi je vais me casser la tête à vouloir perturber ma nouvelle conjointe avec une histoire qui est déjà passée? Une ex, elle peut être, je dirais, un soutien pour une relation dans le cas où votre nouveau ou votre nouvelle partenaire a un certain lien d'affinité avec votre ex. Peut-être vous étiez dans le même groupe d'amis et vous partez d'un partenaire à une autre. Dans ce sens-là, on peut dire que l'ex peut être, comment je dirais, un soutien. Je pense que les ex dans une relation représentent les histoires, la bagarre, surtout. Toujours les histoires avec son nouveau mec. Lorsqu'une relation amoureuse se termine souvent à l'amiable, certains anciens partenaires décident de rester de bons amis. Mais ce n'est pas toujours le cas pour la majorité. Plusieurs ont en effet du mal à envisager que leur partenaire continue de fréquenter celui ou celle qui a partagé dans le passé la vie de l'être aimé. Et les raisons ne manquent pas. Si tu es déjà en relation et que tu continues de voir ton ex, ça provoque la jalousie, ça crée la jalousie chez l'autre. C'est ton nouveau mec, c'est ta nouvelle conjointe. Ça crée la jalousie et puis ça peut créer de nouvelles séparations encore. Les ex représentent des personnes à éviter. Elles peuvent causer plusieurs problèmes. Donc c'est pour ça qu'elles sont à éviter. Décider de fréquenter son ex quand on est à nouveau en couple avec quelqu'un d'autre, preuve de maturité ou bêtise? Quelle place peut avoir un ex au sein du couple? Quelle attitude doit avoir le nouveau partenaire face à cette intrusion? D'ailleurs, est-ce bien de toujours fréquenter son ex quand on est en couple ou quand cette personne elle-même est engagée dans une nouvelle relation? Voilà, mesdames et messieurs, comme on le dit souvent sur ce plateau, le postulat est posé, c'est toujours le créneau pour expliquer le cas qui nous est soumis, parce que vous savez que la pédagogie fait partie des leitmotifs de notre émission. Aujourd'hui avec le coach Laura. Bonjour, coach Laura. Bonjour. Alors, les ex peuvent-ils fréquenter notre couple? J'aime bien le libeller parce que c'est direct là. Alors, déjà, on va essayer de parler des mots-clés. C'est qui un ex ou bien une ex? Eh bien, qu'est-ce qu'on peut considérer comme un ex ou une ex? Très bien. Un ex ou une ex, c'est une personne avec laquelle on a eu un rapport amoureux, consenti, suivi et conscient. Donc, n'allez pas considérer comme ex un coup d'un soir ou un flirt, non. Un ex, c'est une personne avec laquelle on a eu une relation amoureuse, consentie et suivie. Quelle que soit la durée une relation peut durer une semaine, un mois, mais consentie et suivie. Alors, dans le cas des ex, on a différentes configurations. Tout à fait. Il peut y avoir des ex comme ça qui partent sans rien ou des ex qui nous laissent quelque chose quand même ou des humains, des enfants oui, notamment. Tout à fait. Ce que je voudrais dire d'entrée de jeu, c'est qu'en général, quand on dit ex, on a tendance à avoir un tableau noir.
On se dit, si on n'est plus avec la personne, c'est qu'elle n'était pas bien. Donc, les qualificatifs pour parler des ex sont souvent négatifs, alors que ce n'est pas toujours ça. Donc, il faut se dire aussi qu'il y a des ex qui sont de bonnes personnes, mais ça n'a pas marché pour plusieurs raisons. Par exemple, cause de compatibilité, cause d'objectifs, vision. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, les ex, ce n'est pas forcément des personnes mauvaises ou négatives. C'est juste que la combinaison entre deux personnes n'a pas marché. À partir de là, quelle est la raison qui peut nous amener à fréquenter un ex, surtout si on est maintenant en couple? La raison principale, ce sont les enfants. Et même là encore, il faut baliser parce qu'on ne sait pas, il y a 3 personnes en jeu, au moins 3 personnes. S'il y a un couple et qu'il y a un ex, ça fait déjà les 3 personnes. Comment vous percevez votre ex? Comment votre conjoint perçoit votre ex et comment l'ex lui-même perçoit le fait de vous fréquenter. À partir de là, nous avons un triangle qui est très dangereux parce que si l'une des personnes a des zones d'ombre, ça peut créer le doute dans l'esprit des uns et des autres et créer des conflits. Très bien, coach. Coach, alors, les ex peuvent-ils fréquenter notre couple? Quel genre de couple? Notre couple quand on n'est pas marié, notre couple quand on est marié? Ici, il s'agit de l'affection. Hein. Donc, marié ou pas, ce qui compte, c'est le côté affectif. Et quand on est amoureux, on aime une personne, on a tendance à vouloir, avoir l'exclusivité dans son cœur. Donc, l'ex devient ainsi une menace pour notre conjoint dans la mesure où, s'il n'est pas rassuré, s'il n'a pas les éléments qui vont lui donner la certitude qu'il n'a pas à s'inquiéter, il va s'inquiéter parce qu'il va avoir une insécurité affective grandissante. Si avec votre ex, vous avez des gestes de tendresse que vous banalisez, il n'en sera pas de même pour votre conjoint s'il assiste à la manifestation de cette tendresse-là. Donc, il faut faire très attention à comment on s'adresse à l'ex pour ne pas semer le doute dans son esprit à lui et pour ne pas non plus semer le doute dans l'esprit de notre conjoint actuel. Alors, docteur, on a à l'entame parlé de différentes sortes d'ex ou de configurations. Et on a dit que l'ex n'est pas forcément le négatif, le moi. Donc, fonction de la rupture, quel devrait être le rapport qu'on a avec son ex au sein de son couple? Eh bien, en général, quand on dit ex, si ça n'a pas marché, il n'y a pas de raison qu'on entretienne une relation suivie après la rupture amoureuse. Mais il y a des cas contraignants, comme nous l'avons dit, le cas de l'existence d'un ou plusieurs enfants, c'est une contrainte. Ça nous oblige à collaborer pour le bien-être de l'enfant. Si nous prenons le cas où il n'y a pas d'enfant, il peut y avoir une contrainte professionnelle ou souvent ce qui emmène les hommes à fréquenter leur ex ou à les ménager, c'est que les hommes, ils ont des scrupules à choquer une fille avec laquelle ils ne sont plus. Donc même s'ils sont remariés, ils vont avoir tendance à ménager la susceptibilité de leur ex quand ils vont la croiser. Ils vont cacher leur bonheur, cacher leur joie, rien que pour ne pas blesser la fille avec laquelle ils ne sont plus, surtout si elle n'est pas en couple. C'est pas un peu caricatural? C'est pas caricatural, c'est genré. C'est genré. Une femme, quand elle est amoureuse de son nouveau conjoint, elle s'en fiche de faire du mal ou pas à son ex. Par contre, un homme, même s'il est amoureux de sa nouvelle partenaire, il aura toujours des scrupules à blesser son ex. Même pas intentionnel aussi. Même s'ils se sont séparés en queue de poisson. Mais le fait des ex, au fait, c'est un couteau, je vais dire un couteau, façon de parler, à double tranchant. C'est-à-dire, on ne s'entend pas avec eux, il y a un souci. Oui. Quand on s'entend trop avec eux aussi, il y a un souci. Mais on ne peut pas s'entendre trop. Oui, comment faire l'équilibre? Il faut faire la part des choses en sachant se protéger soi-même, protéger notre nouvelle relation. Comment on se protège? On se protège en n'ayant pas de zone d'ombre. Par exemple, si vous avez un rendez-vous avec votre ex, il faut que votre conjoint soit informé du lieu, de l'heure et du motif. Parce que si le motif n'est pas valable, ou alors si le motif est tenu secret, ça sème le doute. Vous dites, je rencontre mon ex ou même je rencontre le papa de mes enfants demain. C'est pourquoi ça ne te regarde pas. Alors que c'est connu, entre ex, il y a toujours une sexualité latente. Donc, la sexualité latente, comme on dit en Côte d'Ivoire, ancien feu s'allume toujours. Et c'est ce qui est dangereux et effrayant pour votre nouveau conjoint. À ce moment-là, il faut montrer patte blanche, le rassurer, donner clairement les motifs. Il y a des personnes qui invitent même leurs ex à leur table. Et ça, c'est vraiment la preuve que dans le couple, il y a une grande confiance. Mais en même temps, je me demande
quelle est la pertinence de ce trio à table? Déjeuner avec l'ex de l'un des deux conjoints, c'est un peu déplacé. Donc, on peut avoir des rapports civilisés sans pour autant être amis ou potes avec nos ex, pour ménager le chou et la carotte. Docteur, parlons toujours de déconfiguration. Hein. On sait ici en Afrique que les connexions se font ça et là au niveau de l'enfance. On a par exemple des ex qui sont des amis de la famille. Tout à fait. Dans ce cas-là, quelle est la réaction à avoir avec son conjoint qui est là et qui a, entre guillemets, son rival qui est ami à la famille, aussi sa belle famille Mais normalement, les connexions se font. Donc, si votre ex est ami à votre sœur ou à vos cousins, à vos frères, je pense que par respect pour votre conjoint actuel, ils ne vont pas vous mêler, vous mettre au premier rang dans vos échanges. Ils ne vont pas, par exemple, vous dire « Tiens, j'ai un message ou une commission pour mon ex, tu peux la lui passer. » Non. Ou alors, ils ne vont pas les inviter, votre ex, à des endroits où il y a des réunions de famille. Et même s'ils le font, ils ne vont pas vous mettre à la même table. Donc, il y a des petites attentions qu'il faut faire pour ne pas occasionner des disputes. Malheureusement, les disputes arrivent quand ces éléments-là ne sont pas pris en compte. On peut se trouver, par exemple, avec une cousine qui invite notre ex et qui nous met à la même table. Donc, avec mon époux ou mon épouse, je me retrouve à la même table que mon ex. C'est gênant. Justement, Alix a soulevé un problème très important. La gestion des ex, soi-même, ça peut être, il n'y a pas de souci, on peut suivre ce que vous dites, mais des fois, ça ne dépend pas totalement de nous. Il y a des ex qui, par exemple, qui sont très ancrés dans la famille, qui sont très ancrés. Comment on fait? Nous, on peut bien gérer, mais eux, on ne maîtrise pas ce qu'ils vont faire. Mais c'est à votre famille qu'il faut poser les balises. Expliquer clairement à votre famille, parce que la famille... Non, on va aller dire à la famille, ne parlez plus avec l'autre. Non, vous ne pouvez pas polisser la famille. Mais en même temps, quand la famille va vous dire, ah, ton ex était là, ah, mais c'est bien, et puis sans commentaire, mais vous n'allez pas dire, il était comment ou elle était comment. Non, là encore, c'est que vous avez d'autres intentions peut-être. Si vous vous affolez, ça veut dire que vous n'êtes pas aussi insensible que ça à l'ex. Mais si on vous dit votre ex était là, ben, vous montrez de l'indifférence déjà, ça va décourager les velléités à vouloir vous le présenter en gros plan à chaque fois. Alors, on a l'ex aussi qui veut se montrer tellement libéré de la relation, mais qui est décomplexé vis-à-vis de votre couple, qui cherche même à tisser des liens avec le nouveau conjoint. Est-ce que c'est ça, c'est malsain. C'est malsain que votre ex soit ami à votre nouveau conjoint. Je ne vois pas pourquoi ça se ferait. Parce qu'on peut juste dire bonjour, comme je dis, avoir des relations civilisées, mais ils ne vont pas aller prendre un verre ensemble. Ils ne sont pas amis. Ce sont des femmes qui font du shopping ensemble. J'ai aimé ton truc. Bon. C'est quand même ouvrir la porte aux dérives. C'est ouvrir la porte aux dérives. C'est délicat. C'est délicat. Vous pouvez avoir des situations où votre nouveau conjoint ramène l'enfant après un week-end passé chez vous parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous êtes en voyage. Ça peut se faire. Mais de là à passer outre vous pour tisser des rapports directs avec votre ex, je pense que c'est malsain parce que... il y a tellement d'individus avec qui on peut être ami qu'on ne va pas forcément chercher l'ex de son conjoint ou de sa conjointe pour en faire un ami. Il y a des situations cocasses. Il y a des situations cocasses encore. Dites-moi. Vous êtes avec quelqu'un qui vous a trouvé du travail, soit un homme, une femme, qui vous a trouvé, qui vous a inséré dans le circuit professionnel, que vous êtes, et la personne fait partie, en tout cas vous a sorti du trou. Il se trouve que vous étiez avec cette personne et vous n'êtes plus avec. En temps, vous avez tout expliqué par devoir de sincérité à votre compagne ou bien à votre compagnon. Comment on gère cette situation-là? C'est délicat parce que vous voyez la personne toujours, la personne est dans votre environnement immédiat, la famille a eu des gestes de reconnaissance envers cette personne parce qu'elle vous a trouvé du travail. Comment on fait? Oui, mais c'est de la reconnaissance juste. Et la personne est toujours dans les soins de la famille. Dans les soins de la famille. Oui, mais vous n'allez pas démissionner parce que vous n'êtes plus avec la personne. Si la rupture s'est faite de façon normale, avec des explications, et que votre ex n'est pas un jaloux, un narcissique qui vous arrache tout, ça c'est des extrêmes. Mais je veux dire, en temps normal, ça devrait pouvoir se faire sans heurts parce qu'il s'agit d'être reconnaissant envers quelqu'un qui vous a sorti d'un mauvais pas, mais sans pour autant... ça ne lui donne pas droit de vie ou de mort sur vous, de vous avoir trouvé un travail parce que, comme le disent les Zouglous, c'est l'homme qui fait l'homme. Coach, nous sommes en Afrique. Hein? Oui.
il y a toujours, je m'excuse, il y a toujours une maman. Oui, la belle-fille. Une tante. Bonjour ma fille. Une tante, il y a toujours une tante sur le côté qui a dit, ah lui là, vraiment, je n'ai plus avec lui, mais on ne sait jamais. Bon, c'est la maladresse, c'est la maladresse des parents. Si vous arrivez avec votre compagne et que votre maman ou votre tante dit, ah vraiment, notre beau là, notre ancien beau, il était bien, ça a placé, ce sont des éléments que j'appelle des éléments exogènes. On ne va pas se focaliser là-dessus parce que ce n'est pas vous qui avez commis la faute. Parce qu'avant de créer un conflit ou d'attiser un conflit, il faut voir si la cause est endogène ou exogène. Si c'est vous qui n'arrêtez pas de faire les éloges de votre ex, là, ça devient gênant. Mais si ce sont les membres de votre famille, vous n'allez pas coudre la bouche de tout le monde dans la famille. Donc, juste de votre côté, rassurez votre ex que c'est lui que vous aimez et que cette vieille folle-là ne t'occupe pas de ce qu'elle dit. Oui, juste pour rassurer votre conjoint, parce qu'à un moment donné, il faut mettre dans la balance, il est prioritaire pour moi de préserver mon couple. Donc, quitte à dénigrer légèrement ma famille, je le fais, mais il faut que mon conjoint soit rassuré. Ah, oui. Mais pour continuer sur ce cas-là, parce qu'il y a tellement d'aspects, si l'ex qui est parti, il est parti vraiment pas de sa faute, c'est de la faute au fils, et qu'il a été d'un bon apport pour la famille, et qu'il est toujours couvé de soins, de respect, même en présence du nouveau, comment ça se passe? Le nouveau même devra avoir quelle posture dans ce cas-là? Mais si ça se passe comme ça, vous allez voir que votre nouveau compagnon va éviter votre famille parce qu'il va se sentir pas bienvenu. Donc, il faudrait expliquer à votre famille que désormais, vous êtes avec telle personne. Que le compagnon évite d'aller là-bas aussi tranquillement. Ben, il va éviter, il va le faire lui-même parce qu'il se sentira diminué par le fait qu'on fasse trop d'éloges à l'autre. Ou alors, s'il a un ego très fort, il va vouloir se surpasser pour conquérir la famille. Parce qu'il faut le dire, la grande famille africaine est souvent cupide et intéressée. Donc, plus vous avez un ex qui leur a donné de l'argent ou qui s'est occupé d'eux, plus ils vont aller vers cet ex-là avec des mots de louange, des bons qualificatifs. Donc, les atalakou, comme on dit. Voilà, il faut arrêter tout ça. Alors, moi, j'ai une question. On va parler toujours d'argent. Deux ex qui étaient tellement liés. Ça, c'est une question qui nous vient d'une téléspectatrice, qui ont eu un crédit bancaire, un lourd crédit bancaire, qui se séparent. Chacun va de son côté. Il y a un crédit bancaire qui pend. Ça, c'est la première question des téléspectateurs. Et puis, la deuxième question, il y a des ex en simultané. C'est-à-dire, l'un prend l'ex de l'autre, l'autre prend l'ex de, je sais pas... Chassé-croisé. Voilà, merci. Chassé-croisé. Et oui, le téléspectateur... Alors, pour répondre à la première question sur les finances... C'est cocasse, hein? Oui. Pour répondre à la première question sur les finances, quand vous avez un prêt conjoint, il faut savoir que, normalement, la banque protège ses clients. Donc, le prêt conjoint, si c'est un prêt bancaire, ce n'est pas un prêt chez Diallo. Si c'est un prêt à la banque, il y a des balises... Là, on parle de prêts homologués, pas les prêts il y a des balises juridiques. Voilà. Donc, tant que le prêt n'est pas épongé, vous ne pouvez pas séparer vos comptes. Est-ce que ça ne va pas satellite... Ça ne va pas... C'est pas comment on dit... Télescoper la relation. À ce moment-là, ça peut vous peser, mais il faudra expliquer à votre nouveau conjoint, j'étais avec une personne, voilà, on a un prêt. Ça va peut-être créer même des liens encore avec l'autre. On va se voir pour parler budget. Vous avez parlé tout à l'heure de l'ancien feu qui se rallume. La proximité et autres. Quand ça se rallume, ça brûle vite. Il n'y a pas de proximité puisque les remboursements des prêts sont faits par virement. Donc, vous n'avez même pas à vous voir. Seulement, quand vous allez tirer votre relevé, vous allez devoir justifier de ce prélèvement à votre conjoint. Donc, vous allez lui dire, j'étais en couple. En fait, voilà, ce qu'Alex dit, c'est qu'il faut éviter le plus possible les rencontres. Parce que c'est de là que tout se passe. C'est là que tout se passe. Il faut éviter autant que faire se peut, mais pour la question du prêt, les rencontres ne sont pas nécessaires puisque le banquier gère tout, la banque gère tout. Si à l'inverse, vous avez pris un prêt chez votre ami, là, c'est une question de moralité. Il faut avoir l'honnêteté de rembourser sa part parce qu'il y a des gens qui vont vous laisser avec des ardoises sous prétexte que vous n'êtes plus ensemble et que le prêt avait été pris pour scolariser ou soigner vos parents. Ou autre cas de figure, le nouveau conjoint qui voit que vraiment, même avec la présence d'un enfant, il y a eu la présence d'un enfant, il prend les devants, il isole son conjoint ex et il s'attaque, entre guillemets. Il n'a que relation avec l'ex, vraiment. Tout ce qui concerne l'enfant, c'est par moi que ça passe. Ça ne passe pas par ton ancien conjoint. C'est une possibilité. Vous voulez dire le nouveau conjoint s'accapare l'enfant? Oui, il est avec l'enfant, il élève l'enfant. Et il ne veut pas que l'enfant ait contact avec son parent absent. Non, il peut avoir contact. Justement, c'est lui qui est l'intermédiaire, c'est lui qui constitue maintenant la courroie. Il isole son mari
ou sa femme, et puis voilà, c'est lui qui constitue... le parent qui est ex. Voilà. Mais ça peut se faire aussi, c'est juste des personnes qui sont peut-être très regardantes, qui veulent voir clair dans l'affaire, comme on dit, ou qui ont un manque d'assurance. Elles se disent, j'ai peur qu'il se passe quelque chose, donc je préfère autant gérer. C'est pas plus mal, puisque si ça se passe bien, ça vous libère d'une corvée, parce que si vous n'êtes plus amoureuse de ces textes-là, c'est tant mieux s'il y a votre compagnon qui veut bien voir avec lui les côtés pratiques de la gestion de l'enfant. Il n'y a pas de problème, sauf si ils deviennent potes au point de prendre un verre ensemble, faire des after-work. Après, vous allez vous dire, mais de quoi ils parlent? Et là, il y a anguille sous roche. Alors, on revient sur le cas du chassé-croisé. Oui, tout à fait. Le chassé-croisé, ben, écoutez, il n'y a rien de plus malsain, sauf si c'est le hasard. Parce que si vous savez que X est avec Y, et que W va avec Z, et que les deux couples se cassent, l'équation mathématique. et que X va avec Z maintenant, c'est malsain. Il y a des esprits... Je ne sais pas, il faut savoir pourquoi ça s'est passé comme ça. Est-ce que c'est parce que les deux compagnons ne savaient pas que chacun était l'ex de l'autre? Souvent, ils ne savent pas. À ce moment-là, s'ils ne savent pas, ben, dès l'instant où ça va se savoir, il y aura des décisions à prendre. Il y aura un malaise forcément. Et ce qui peut résorber le malaise, c'est le fait de faire route à part. Parce que vous ne pouvez pas être avec l'ex de votre ex et puis ne pas avoir de malaise, vous continuez de vous fréquenter. C'est pour cela que la séparation ou le fait de ne plus se fréquenter est souvent la panacée pour gérer les relations avec les ex. Tout ça, c'est compliqué. Hein. Ça m'a l'air compliqué. La vie même est compliquée. La vie est compliquée. La vie est compliquée. Je veux dire, quand il y a tout ça, quelle est la force, au-delà des cas X, Y, W, Z, quelle est la force? Je me demande, est-ce que ce n'est pas la force mentale qui doit prédominer finalement? Ben, tout à fait, vous avez tout dit. Parce que si on n'a pas un mental fort, on n'est pas lucide, on n'est pas objectif, on peut s'effrayer d'un rien. Surtout l'objectivité. Oui, on peut s'effrayer d'un rien, ou on peut... Parano. On peut devenir parano, ou alors, si on a trop d'assurance, ben, on peut avoir une relation sous nos yeux sans nous en rendre compte. Donc, il faut quand même être assez ouvert, mais sans pourtant prendre des vessies pour des longs termes. La civilité s'arrête où? Moi, par exemple, où est-ce que je peux être civilisé? À quel point avec l'ex de mon épouse, ma conjointe? Comment je fais? Ben, c'est de dire bonjour à la personne quand vous la rencontrez, d'autant plus si cette personne vient dans votre environnement familial. Maintenant, si vous vous rencontrez dans la rue, c'est bonjour, comment ça va? Et puis vous passez votre chemin. Vous n'allez pas demander à l'ex comment des nouvelles plus poussées que ça. Donc les civilités minimales. Si l'ex vient chez vous à la maison pour ramener l'enfant ou pour le chercher, vous n'allez pas lui dire on mange. Hein. Si vous lui dites on mange, qui s'attable avec vous et qu'il vous fait des commentaires du genre, c'est mon plat préféré. Attendez, il vous fait des commentaires du genre, c'est mon plat préféré, j'aimais bien qu'elle me cuisine ça. Vous voyez comment, de fil en aiguille, la frustration peut s'installer, alors que c'était parti d'une bonne intention. On dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, il faut toujours avoir un ou deux niveaux d'avance avant de poser un acte, parce que lorsqu'il s'agit des ex... J'ai l'impression que vous êtes en train de nous dire, de façon cool, diplomatique, qu'il faut couper les ponts. Il faut le strict minimum syndical. Voilà. Tout à fait. Le plus simple, c'est une situation où chacun vit sa vie. Parce que si ça devait marcher, si vous deviez être autant amis que ça, vous seriez restés ensemble. Si ça n'a pas marché. Et parfois aussi, on a des regrets de ne pas être avec son ex parce que c'est une fois qu'on est hors de la relation qu'on voit ses qualités. Et si vraiment on a été fautif lors de la relation. Voilà, mais il y a des trains qui ne passent qu'une fois, donc il faut l'accepter, être bon joueur et puis laisser l'ex vivre sa vie. Parce qu'il y a des personnes aussi qui insistent, qui ne lâchent pas, il est là, il a son... Il fait semblant d'être parti, il fait semblant d'être parti alors qu'il est... Il fait semblant d'être parti alors qu'il est en embuscade à tout moment. Il se joue les consolateurs de l'ex, il devient le consolateur. Mais votre ex ne peut pas être votre consolateur parce que ça, c'est la porte ouverte, je l'ai dit tantôt. Avec un ex, il y a toujours une sexualité latente. Donc, on console comment? On console avec des mots de compassion, avec des mots de gentillesse, avec des étreintes. Donc, tout ça, ça peut très vite réveiller des souvenirs. Et là, j'ai vu d'un magazine où il y avait une future mariée, qui a pour témoin son meilleur ami, qui est son ex-mari et qui est son témoin également.
Oui, ben, ce sont des situations qui arrivent pour des personnes très sûres d'elles-mêmes et puis qui se disent que le type de relation qu'il aurait fallu avoir avec ces personnes-là, c'est des relations amicales et que la relation amoureuse avait été une erreur. Si c'est compris par les deux ex, il n'y a pas de problème. Mais si un ex pense comme ça et que l'autre ex pense que elle me prend comme témoin parce que son mari n'est pas à la hauteur, elle regrette de ne plus m'avoir dans sa vie, là, il y a un moment où l'ex va se sentir supérieur à votre mari. Et en général, les femmes, par respect pour leur nouveau conjoint, préfèrent couper les ponts plutôt que d'avoir en rivalité quelqu'un qui se sent supérieur à notre conjoint. De votre place là, vous qui avez l'habitude de côtoyer les couples, tout ça, qui gère mieux cette situation d'ex, l'homme ou la femme? Honnêtement, dites-nous tout. Les yeux dans les yeux. Vous ne me regardez pas là. Non, je ne peux pas dire l'homme ou la femme parce que je réfléchissais aux situations. Elles sont tellement diverses et variées qu'il y a des situations où les femmes gèrent mieux la séparation que les hommes. Il y a des situations où c'est l'inverse. Donc ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend des circonstances dans lesquelles on s'est séparés. Ça dépend de la famille. De l'intensité des sentiments qu'on avait. Ça dépend de tout ce qu'on a collecté comme bons souvenirs ou mauvais souvenirs. Parce que si vous sortez d'un film d'horreur, vous n'allez pas être contente de revenir avec ce qui vous rappelle toutes ces horreurs-là. Puis il y a l'environnement aussi. L'environnement aussi. Donc il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte et c'est vraiment au cas par cas. On ne peut pas dire les femmes gèrent mieux les relations avec les ex que les hommes. Mais il y a des individus, hommes ou femmes, qui sont particulièrement jaloux et qui ne tolèrent pas la proximité avec un ex, qu'il y ait ou non des enfants. Et là, c'est difficile parce que les victimes sont les enfants. Donc, si ton ex passe à la télé, il va vouloir que tu éteignes la télé. Voilà. Ou que tu ne regardes pas l'émission, ou que tu ne fasses pas de commentaires. Non, je ne parle pas de moi ou d'Alix, je ne parle pas de moi. Dis donc, il serait atteint. Hein. On va couper tous les fils, il y a une thérapie qui doit tous les abonnements. Il y en a même qui vont aller jusqu'à casser la télé parce qu'ils auraient vu un sourire en coin dans vos yeux. Là, il parle de toi. Là, il parle de toi. Malheureusement. Ça, c'est de la paranoïa. Être paranoïaque. La vie continue, même après les ruptures les plus difficiles. Et la vie est belle. La vie est belle. Et comme on a tendance à dire, après l'amour, c'est pas la guerre, mais il faut garder en tout cas ses ennemis à bonne distance. À bonne distance. Merci. Parce qu'un ancien feu peut toujours se rallumer. Bonne journée. Merci.